Ouais, bonjour à tous. Cette fois, une vidéo. Vous verrez le ministère de l'Agriculture, j'en avais parlé, mais vraiment 2 secondes, je voudrais être plus précis. Je dis merci à Elodie qui m'a donné des conseils parce qu'elle participe un petit peu avec son mari à ce jeu. Et elle m'a contacté, comme elle est abonnée à ma chaîne. C'est le fameux jeu Farming Simulator. Alors, elle y participe, donc elle m'en a parlé beaucoup mieux. Et vaut mieux prendre ça, j'espère, à la rigolade. Ce n'est pas la réalité des choses, hein, des cours des marchés. Ça reste un jeu. Ce jeu fait croire à des jeunes. Alors attention à ce genre de manipulation. C'est virtuel. Ils voient du gros matériel neuf qui tombe rarement en panne, alors que ce n'est pas la réalité. Dans le jeu, celui qui est en faillite, il y a un panneau qui s'affiche. Oui, voilà, bien sûr, c'est un jeu comme le Monopoly. Et au bout et toutes les heures, vous avez 1 million qui tombe et vous repartez, donc c'est un jeu. Alors, merci à Elodie. Bon, ça, les jeunes, c'est bien, hein, ils ont le droit de s'amuser. Alors, faut bien faire la distinction entre ce type de jeu-là, avec du matériel flambant neuf, qui, bien sûr, est passionnant pour les jeunes, hein, parce que, bon, c'est très attirant, le beau matériel, j'en avais déjà parlé. Après, le jeu, avec le panneau qui s'affiche, vous êtes en dépôt de bilan, et puis 1 heure après, vous repartez et tout, on est bien dans le système du Monopoly, on est bien dans un jeu, hein. Parce que la réalité des choses, c'est que quand, on va prendre ça sous le ton de la rigolade, mais quand il y a un dépôt de bilan, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et quand il y a un dépôt de bilan, il y a un manquement énorme, je dis bien énorme, de la part du syndicat, puisque actuellement dans les exploitations agricoles, je ne sais pas comment ça se passe pour les artisans et commerçants, mais le réseau bancaire grignote d'année en année sur le mécanisme des dépôts de bilan, et maintenant les avances de trésorerie sur la PAC ne sont plus prises en compte dans les redressements. C'est des cessions de créances, donc la banque arrive à garder l'argent la première année. Tout ce qui est des cessions sur des payes de lait ou sur des lots d'animaux, ça passe avant le redressement. Donc on s'oriente plutôt vers un recul de la force du redressement tel qu'il existait il y a 20-25 ans. C'est-à-dire que le réseau bancaire essaye de grignoter la loi et d'être, entre guillemets, prioritaire par rapport au redressement. Alors, ça bloque quand même la mécanique, il ne faut pas dire que tout est négatif, mais il y a les cessions de créances sur la PAC, il y a un certain nombre d'éléments où il arrive à passer au travers. Donc, ceux qui ont des avances PAC, cette fameuse cession d'AI, les agriculteurs vont savoir de quoi je parle, pour ceux qui ont des cessions d'AI, eh bien, s'ils ont 20 000 € de cession d'AI sur leur PAC, eh bien, l'année suivante, suivant la date qu'ils font le redressement, l'année suivante, la banque sera prioritaire. Elle va garder les 20 000 € de cession d'AI, ça ne va pas tomber dans le redressement. Alors, normalement, je dis bien, ça devrait y tomber, mais sous la pression du réseau bancaire, les mandataires, tout le monde s'est couché devant. Il y a également le problème sur le matériel, les tracteurs ou autres, où maintenant, quand il y a des financements de fait, peu importe le financement, il y a des petites lignes en bas que personne ne prend le temps de lire, et ils se sont couverts, et ils l'ont mis dans les textes, ils se réservent le droit de propriété. C'est du juridique, hein, purement du juridique. Et c'est ce droit de réserve de propriété du matériel, du tracteur ou de la mélangeuse ou autre, en cas de redressement, ils font le forcing pour reprendre le tracteur. Et ils peuvent éventuellement reprendre le tracteur. Donc, tout ça pour dire qu'ils détricotent le redressement. Le redressement qui, quand ça a été, il y a longtemps que ça existe, hein, les redressements, ça bloquait une situation, ça figeait une situation, et ça permettait à l'exploitation agricole ou à l'entreprise de rétaler les dettes. Hein. Ça s'appelle un outil de gestion. Hein. Les grandes entreprises américaines l'ont utilisé beaucoup comme outil de gestion pour rétaler avec un taux d'intérêt renégocié sur 7 ans, 10 ans, 15 ans, etc.
Et là, le réseau bancaire ou les marchands de matériel, eh bien, essayent d'entraver les procédures qui, encore une fois, au départ, étaient parties du bon sens, mais ces messieurs veulent être payés les premiers. Alors, dans cette mécanique, les perdants, c'est les fournisseurs. Voilà. C'est les fournisseurs, c'est les entrepreneurs, c'est les fournisseurs, les grands perdants, parce que eux ne peuvent pas faire ce forcing-là, alors que le réseau bancaire, quand ils ont certaines garanties, il arrive à faire ce forcing-là. Il arrive même, sur les emprunts, à activer les cautions, c'est-à-dire faire jouer les cautions, pour essayer de faire payer le débiteur plus tôt. Il actionne les garanties, ce qui oblige parfois à étendre le redressement au privé. C'est-à-dire que le redressement, il peut concerner le GAEC ou le ARL, mais quand le réseau bancaire fait le forcing, certains parfois sont obligés d'étendre le redressement au privé pour bloquer les cautions personnelles. Voilà. Donc, là, je suis dans le réel, je suis sorti du jeu, du Monopoly, et c'est pour dire aux jeunes, continuez de vous amuser, vous avez raison, faut profiter de la vie, mais au-delà du jeu, le réel sur le terrain, dans les fermes, je vous assure, c'est pas un jeu. Voilà. Donc, bonne continuation et à bientôt.